Le 14 juillet 2025. Jour de la fête nationale. Pendant que les Français célèbrent la prise de la Bastille, pendant que les défilés militaires descendent les Champs-Élysées, un document de 90 pages vient d'être publié. Un document qui change tout. Son nom ? Revue nationale stratégique 2025. Et à l'intérieur, un seul mot revient plus de 80 fois. Russie. 80 fois. En 2022, ce même mot n'apparaissait que 25 fois. Que s'est-il passé ? Pourquoi cette escalade ? Et surtout, que c'est Emmanuel Macron que nous ne savons pas encore ? Parce qu'il y a une phrase dans ce rapport. Une seule phrase qui a glacé le sang des analystes européens. La voici, mot pour mot, d'ici 2030, la principale menace pour la France et les pays européens est désormais celle d'une guerre ouverte contre le cœur de l'Europe, impliquant un engagement majeur de nos armées en dehors du territoire national. Une guerre ouverte contre le cœur de l'Europe. D'ici 2030. Ce ne sont pas les mots d'un alarmiste. Ce sont les mots du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. L'organe le plus sérieux, le plus froid, le plus calculateur de la République française. Et ils viennent de nous dire que la guerre arrive. Mais attendez. Parce que le lendemain, le 15 juillet, Vladimir Poutine a répondu. Avec ce mépris glacial qui le caractérise, il a déclaré « La Russie ne représente aucune menace pour l'Europe ». Ces affirmations ne sont que des épouvantails pour effrayer les Européens. Des épouvantails. Voilà comment il nous appelle. Voilà comment il traite nos inquiétudes, notre souveraineté, notre droit à nous défendre. Des épouvantails. Alors posons-nous la question, qui ment ? Qui dit la vérité ? Et surtout, que va faire la France ? Parce que ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas une simple dispute diplomatique. C'est un affrontement entre deux visions du monde. D'un côté, la volonté. La planification. La stratégie. L'ordre républicain. De l'autre, le chaos. La guerre imprévisible. La désinformation. La force brute contre le droit. Et la France vient de choisir son camp. Revenons en arrière. Le 24 février 2022. L'Ukraine se réveille sous les bombes. Les chars russes franchissent la frontière. Le monde retient son souffle. À Paris, dans les bureaux du Secrétariat général de la Défense, les analystes comprennent immédiatement, tout a changé. Les règles du jeu européen, celles qui tenaient depuis la chute du mur de Berlin, viennent d'être déchirées. En 2022, la première revue nationale stratégique mentionne la Russie 25 fois. C'est déjà beaucoup. Mais en 2025, 3 ans plus tard, ce chiffre explose, plus de 80 mentions. Pourquoi ? Parce que la menace n'est plus théorique. Elle est réelle. Elle est mesurable. Elle est à nos portes. Le rapport est clair, la menace russe est désormais sans équivalent pour nos intérêts et ceux de nos alliés et partenaires. Sans équivalent. Comprenez bien ce que cela signifie. Cela signifie que dans l'esprit des stratèges français, aucune autre menace, aucun autre adversaire, aucun autre danger ne rivalise avec la Russie. Ni le terrorisme. Ni la Chine. Ni les cyberattaques. La Russie est devenue l'ennemi numéro 1. Et Emmanuel Macron ne se contente pas de constater. Il agit. Le 15 juillet 2025, le lendemain de la publication du rapport, Macron prend la parole. Son message est simple, direct, sans ambiguïté, la France doit être armée matériellement et moralement en 2030, pour faire face et gagner, avec ses alliés, une guerre majeure de haute intensité dans le cœur de l'Europe. Armée matériellement. Armée moralement. Pour gagner. Une guerre majeure. Haute intensité. Cœur de l'Europe. Chaque mot a été pesé. Chaque mot est un signal. Aux Français d'abord, préparez-vous. Aux Européens ensuite, nous serons votre bouclier. Et à Poutine enfin, nous ne reculerons pas. Mais Macron ne s'arrête pas aux mots. Il double le budget de la défense. De 32 milliards d'euros en 2022, il passe à 64 milliards d'euros d'ici 2027. 64 milliards. C'est le budget d'une nation qui se prépare à la guerre.
Et ce n'est pas tout. Le 18 juillet 2025, une note confidentielle du ministère de la Santé fuite dans la presse. Son contenu ? Une directive aux hôpitaux français, préparez-vous à accueillir jusqu'à 50 000 soldats blessés en cas de conflit majeur. 50 000. Laissez ce chiffre vous pénétrer. 50 000 soldats blessés. Ce n'est pas le chiffre d'une escarmouche. Ce n'est pas le chiffre d'une opération extérieure limitée. C'est le chiffre d'une guerre totale. Alors oui, Poutine peut bien parler d'épouvantail. Mais les épouvantails ne construisent pas des hôpitaux de campagne. Les épouvantails ne doublent pas leur budget militaire. Les épouvantails ne préparent pas leur nation à un conflit de haute intensité. La France, elle, se prépare. Et elle le fait avec une détermination que l'Europe n'avait plus vue depuis des décennies. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi cette urgence ? Pourquoi 2030 ? Parce que les stratèges français ont compris quelque chose que beaucoup refusent encore de voir. La Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. L'Ukraine n'est que le début. Le véritable objectif de Poutine, c'est de briser l'ordre européen. De prouver que l'OTAN est faible. Que l'Union européenne est divisée. Que les démocraties occidentales n'ont plus la volonté de se battre. Et il a presque raison. Presque. Parce qu'il a oublié une chose. Il a oublié la France. Il a oublié que la France possède l'arme nucléaire. Qu'elle possède une armée professionnelle, aguerrie, capable de projeter sa puissance partout dans le monde. Il a oublié que la France est le seul pays européen à avoir une véritable autonomie stratégique. Et surtout, il a oublié l'histoire. Parce que l'histoire de France, c'est l'histoire d'une nation qui refuse de plier. Qui refuse de se soumettre. Qui, face au chaos, choisit toujours la volonté. Le 18 juin 1940. La France est occupée. Le gouvernement capitule. Tout semble perdu. Et pourtant, depuis Londres, un homme se lève. Un général inconnu. Charles de Gaulle. Et il prononce ces mots, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. 85 ans plus tard, Emmanuel Macron se tient dans cette même tradition. Il ne capitule pas. Il ne recule pas. Il ne négocie pas la souveraineté de la France. Il se prépare. Et il n'est pas seul. Parce que la Revue nationale stratégique 2025 ne parle pas seulement de la France. Elle parle d'une « révolution européenne ». Elle appelle l'Union européenne à renforcer sa capacité d'action autonome. À construire sa propre souveraineté. À ne plus dépendre des États-Unis pour sa sécurité. C'est un message révolutionnaire. Parce que depuis 1945, l'Europe a vécu sous le parapluie américain. Elle a délégué sa défense à Washington. Elle a accepté d'être un protectorat. Mais aujourd'hui, Macron dit, ça suffit. L'Europe doit grandir. L'Europe doit se défendre elle-même. Et la France montrera le chemin. Certains diront que c'est de l'arrogance. D'autres diront que c'est du réalisme. Mais une chose est sûre, c'est du gaullisme. Du gaullisme pur et dur. Parce que De Gaulle, lui aussi, avait compris que la souveraineté ne se mendie pas. Elle se construit. Elle se défend. Elle se gagne. Et c'est exactement ce que fait Macron aujourd'hui. Mais revenons à Poutine. Parce que sa réponse est révélatrice. Des épouvantails pour effrayer les Européens. Cette phrase n'est pas innocente. C'est une technique de manipulation classique. On y la menace. On ridiculise ceux qui s'inquiètent. On les fait passer pour des paranoïaques. Sauf que les faits sont têtus. Depuis 2014, la Russie a annexé la Crimée. En 2022, elle a envahi l'Ukraine. Elle a bombardé des villes. Tué des civils. Détruit des infrastructures. Et aujourd'hui, elle menace ouvertement les pays baltes, la Pologne, la Moldavie. Alors non, Monsieur Poutine, ce ne sont pas des épouvantails. Ce sont des faits. Des faits documentés. Des faits vérifiables. Des faits qui justifient pleinement la préparation française. Et d'ailleurs, si la Russie ne représente aucune menace, pourquoi la France devrait-elle doubler son budget militaire ?
Pourquoi préparer les hôpitaux à accueillir 50 000 blessés? Pourquoi mobiliser toute la nation? La réponse est simple, parce que la menace est réelle. Parce que le danger est imminent. Parce que 2030, ce n'est pas loin. C'est dans 5 ans. 5 ans pour se préparer. 5 ans pour construire une défense crédible. 5 ans pour sauver l'Europe. Et la France ne perdra pas ces 5 années. Regardons maintenant les 4 priorités stratégiques définies par la Revue nationale stratégique 2025. Première priorité, la défense du territoire national. Deuxième priorité, la défense de l'Europe. Troisième priorité, la sécurité des intérêts extra-européens de la France. Quatrième priorité, la stabilité de l'Indo-Pacifique. Vous remarquerez quelque chose. La défense de l'Europe arrive en deuxième position. Pas en troisième. Pas en quatrième. En deuxième. Juste après la défense du territoire national. Cela signifie que pour la France, défendre l'Europe, c'est défendre la France. Les deux sont indissociables. Parce que si l'Europe tombe, la France tombera. Si l'Europe est faible, la France sera isolée. Si l'Europe capitule, la France sera seule. Et la France refuse d'être seule. C'est pourquoi Macron appelle à une mobilisation nationale. Pas seulement militaire. Pas seulement économique. Mais aussi morale. Parce qu'une nation qui ne croit plus en elle-même ne peut pas se défendre. Une nation qui doute de ses valeurs ne peut pas gagner. Et c'est là que le parallèle avec 1917 devient frappant. 1917, la France est épuisée par 3 ans de guerre. Les soldats sont au bord de la mutinerie. Le moral est au plus bas. Et pourtant, un homme se lève. Georges Clemenceau. Le tigre. Il devient président du Conseil. Et il prononce ces mots, « Je fais la guerre ». Pas de négociation. Pas de compromis. Pas de capitulation. Je fais la guerre. Et je la gagnerai. Et il l'a gagnée. Aujourd'hui, Macron ne dit pas « je fais la guerre ». Il dit « je me prépare à la guerre ». Nuance importante. Parce que se préparer à la guerre, c'est aussi le meilleur moyen de l'éviter. C'est le paradoxe de la dissuasion. Plus vous êtes fort, moins vous avez besoin de vous battre. Plus vous êtes préparé, moins l'adversaire osera vous attaquer. Et c'est exactement la stratégie française. Montrer à Poutine que la France est prête. Que l'Europe est prête. Que le prix d'une agression serait trop élevé. Parce que la France possède l'arme nucléaire. Et cette arme n'est pas un symbole. C'est une garantie. La garantie que toute attaque contre la France ou ses alliés vitaux entraînerait une riposte dévastatrice. Poutine le sait. Il le sait très bien. C'est pourquoi il teste. Il provoque. Il menace. Mais il ne franchit pas la ligne rouge. Pas encore. Mais que se passera-t-il si l'Europe reste faible? Si l'Europe reste divisée? Si l'Europe continue à dépendre des États-Unis? Alors Poutine franchira la ligne. Parce qu'il aura compris que l'Europe n'a pas la volonté de se défendre. Que l'Europe préfère le confort à la liberté. Que l'Europe a oublié le prix de la souveraineté. Et c'est exactement ce que Macron refuse. C'est pourquoi il appelle à une « révolution européenne ». Une révolution qui ne se fera pas dans la rue. Mais dans les esprits. Dans les budgets. Dans les usines. Dans les casernes. Une révolution qui transformera l'Europe d'un protectorat en une puissance. D'un consommateur de sécurité en un producteur de sécurité. D'un spectateur de l'histoire en un acteur de l'histoire. Et cette révolution a déjà commencé. Regardez les chiffres. La France est aujourd'hui parmi les 5 premiers donateurs d'aide militaire à l'Ukraine. Elle a livré des canons César, des missiles, des véhicules blindés. Elle a formé des milliers de soldats ukrainiens. Elle a imposé des sanctions économiques à la Russie. Mais surtout, elle a montré l'exemple. Elle a prouvé qu'un pays européen peut se tenir debout. Qu'il peut dire non à l'intimidation. Qu'il peut défendre ses valeurs sans demander la permission. Et d'autres pays suivent. La Pologne augmente son budget militaire.
Les pays baltes renforcent leur défense. L'Allemagne, enfin, sort de sa léthargie et investit dans son armée. L'Europe se réveille. Lentement. Douloureusement. Mais elle se réveille. Et la France est à l'avant-garde de ce réveil. Mais ne nous y trompons pas. Ce réveil a un coût. Un coût économique d'abord. 64 milliards d'euros, ce n'est pas rien. C'est de l'argent qui ne sera pas investi dans les écoles, les hôpitaux, les infrastructures. Mais c'est aussi un investissement. Un investissement dans la survie. Dans la liberté. Dans la souveraineté. Parce que sans sécurité, il n'y a pas d'économie. Sans défense, il n'y a pas de prospérité. Sans souveraineté, il n'y a pas de nation. Et la France l'a compris. Il y a aussi un coût humain. 50 000 soldats blessés, ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des fils, des pères, des frères. Ce sont des vies brisées. Des familles détruites. Des destins interrompus. Mais c'est aussi le prix de la liberté. Le prix que nos grands-parents ont payé en 1914. En 1940. En 1944. Le prix que chaque génération doit être prête à payer pour préserver ce que la précédente lui a légué. Et cette génération, la nôtre, sera-t-elle à la hauteur? C'est la question que pose Macron. C'est la question que pose la Revue nationale stratégique 2025. C'est la question que l'histoire nous pose. Serons-nous à la hauteur? Aurons-nous le courage de nos ancêtres? Aurons-nous la volonté de défendre notre civilisation? Ou préférons-nous le confort de l'ignorance? La facilité de la soumission? La lâcheté du déni? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. De courage. De volonté. De détermination. Et la France a fait son choix. Elle a choisi la volonté contre le chaos. Elle a choisi la préparation contre l'improvisation. Elle a choisi la souveraineté contre la dépendance. Maintenant, c'est au tour de l'Europe de choisir. Parce que la France ne peut pas se battre seule. Elle peut montrer le chemin. Elle peut donner l'exemple. Mais elle ne peut pas porter toute l'Europe sur ses épaules. L'Allemagne doit se réveiller. L'Italie doit se mobiliser. L'Espagne doit investir. Les Pays-Bas doivent s'engager. Parce que si l'Europe reste divisée, elle tombera. Si l'Europe reste faible, elle sera conquise. Si l'Europe reste naïve, elle sera détruite. Et c'est exactement ce que Poutine attend. Il attend que l'Europe se déchire. Que les Européens se disputent. Que les populistes montent au pouvoir. Que les démocraties s'effondrent. Et alors, il frappera. Mais il ne frappera pas si l'Europe est unie. Si l'Europe est forte. Si l'Europe est déterminée. Et c'est le pari de Macron. Le pari que l'Europe trouvera en elle-même la force de se défendre. Que l'Europe redécouvrira sa fierté. Que l'Europe redeviendra une puissance. Un pari audacieux. Un pari risqué. Mais un pari nécessaire. Parce que l'alternative, c'est la soumission. L'alternative, c'est la fin de l'Europe telle que nous la connaissons. L'alternative, c'est le triomphe du chaos sur la volonté. Et la France refuse cette alternative. Alors oui, Macron prépare la France à la guerre. Mais il ne la souhaite pas. Il fait tout pour l'éviter. Parce qu'il sait que la meilleure façon d'éviter la guerre, c'est d'être prêt à la faire. C'est la leçon de l'histoire. C'est la leçon de Munich en 1938, quand l'Europe a cédé face à Hitler. C'est la leçon de la guerre froide, quand la fermeté occidentale a empêché l'invasion soviétique. Et c'est la leçon que Macron applique aujourd'hui. Parce qu'il sait que Poutine ne respecte que la force. Que Poutine ne comprend que le rapport de force. Que Poutine ne recule que face à la détermination. Et la France lui montre cette détermination. 64 milliards d'euros. 50 000 lits d'hôpitaux. 4 priorités stratégiques. 11 objectifs opérationnels. Une mobilisation nationale. Une révolution européenne. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des actes. Des actes concrets. Des actes mesurables. Des actes qui envoient un message clair à Moscou,
La France est prête. Et quand la France est prête, l'Europe peut espérer. Parce que la France a toujours été le cœur de l'Europe. Le moteur de l'Europe. La conscience de l'Europe. En 1950, c'est la France qui a proposé la Communauté européenne du charbon et de l'acier. En 1957, c'est la France qui a signé le traité de Rome. En 1992, c'est la France qui a ratifié le traité de Maastricht. Et aujourd'hui, en 2025, c'est la France qui appelle l'Europe à se défendre. Certains diront que c'est de l'impérialisme français. D'autres diront que c'est de l'arrogance parisienne. Mais la vérité, c'est que c'est du leadership. Du vrai leadership. Celui qui ne demande pas la permission. Celui qui ne cherche pas le consensus. Celui qui agit parce qu'il le faut. Et il le faut. Parce que 2030, c'est demain. 5 ans, ce n'est rien. 5 ans pour construire des chars. Pour former des soldats. Pour produire des munitions. Pour préparer les esprits. 5 ans pour transformer une nation de consommateurs en une nation de citoyens. Une nation de spectateurs en une nation de combattants. Une nation endormie en une nation éveillée. Et c'est le défi que Macron lance aux Français. Pas seulement aux militaires. Pas seulement aux politiques. Mais à chaque Français. À chaque Française. Parce que la défense nationale, ce n'est pas seulement l'affaire de l'armée. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des industriels qui produiront les armes. Des ingénieurs qui concevront les technologies. Des médecins qui soigneront les blessés. Des enseignants qui formeront les esprits. Des citoyens qui soutiendront l'effort national. C'est une mobilisation totale. Une mobilisation que la France n'a plus connue depuis 1914. Depuis la levée en masse de 1793, quand la jeune République française a dû se défendre contre toutes les monarchies européennes. Et elle a gagné. Contre toute attente. Contre tous les pronostics. Parce qu'elle avait la volonté. Parce qu'elle croyait en ses valeurs. Parce qu'elle refusait de se soumettre. Et aujourd'hui, cette même volonté doit renaître. Parce que l'ennemi est à nos portes. Pas encore sur notre territoire. Mais à nos portes. En Ukraine. En Moldavie. Dans les Balkans. Dans les pays baltes. Et si nous ne faisons rien, il franchira ses portes. Il entrera dans nos maisons. Il détruira nos libertés. Il anéantira notre civilisation. Mais nous ne le laisserons pas faire. Parce que nous sommes Français. Parce que nous sommes Européens. Parce que nous sommes les héritiers de 2000 ans de civilisation. De démocratie. De liberté. De droits de l'homme. Et nous ne laisserons pas un dictateur détruire cet héritage. Alors oui, Macron prépare la France à la guerre. Et il a raison. Parce que la paix ne se préserve pas par la faiblesse. Elle se préserve par la force. Par la détermination. Par la volonté. Et la France a cette volonté. Elle l'a toujours eue. Depuis Vercingétorix qui a résisté à César. Depuis Jeanne d'Arc qui a libéré Orléans. Depuis les révolutionnaires qui ont pris la Bastille. Depuis les résistants qui ont combattu l'occupant nazi. Cette volonté est dans notre ADN. Elle est dans notre histoire. Elle est dans notre âme. Et aujourd'hui, elle se réveille. Parce que l'histoire nous appelle. Parce que le destin nous interpelle. Parce que notre génération doit, elle aussi, faire ses preuves. Nos grands-parents ont eu leur rendez-vous avec l'histoire en 1940. Ils ont eu le choix entre la résistance et la collaboration. Entre De Gaulle et Pétain. Entre la volonté et la soumission. Et beaucoup ont choisi la volonté. Beaucoup ont rejoint la résistance. Beaucoup ont combattu. Beaucoup sont morts pour que nous puissions vivre libres. Aujourd'hui, c'est notre tour. Notre rendez-vous avec l'histoire. Notre choix entre la volonté et le chaos. Et nous choisirons la volonté. Parce que nous sommes Français. Parce que nous ne plions pas. Parce que notre souveraineté n'est pas négociable. Le 14 juillet 2025, la France a envoyé un message au monde. Un message clair. Un message fort. Un message sans ambiguïté.
La France est prête. La France est déterminée. La France ne reculera pas. Et en 2030, quand l'histoire jugera notre génération, elle dira, ils étaient prêts. Ils ont eu le courage. Ils ont eu la volonté. Ils ont sauvé l'Europe. Parce que la fin de la naïveté, c'est le début de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est la seule chose qui vaille la peine de se battre. La France sera prête. En 2030. Et pour toujours.